Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène sur la commune du Boupère à la rencontre d'un artiste très attaché à la Vendée. Il s'agit de Pierre Barou qui nous reçoit ici chez lui au bord de la rivière du Grand Lay. Auteur, compositeur, interprète et producteur, le grand public se rappelle évidemment du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme, avec cette chanson inoubliable interprétée par Nicole Croisille. Eh bien, les paroles sont de Pierre Barou, tout comme La bicyclette, cette fameuse chanson interprétée par Yves Montand. À la veille de ses 80 ans, Chemin de Traverse vous propose deux émissions sur le parcours de ce poète, passeur de chansons. Bonjour Pierre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Non, je suis ravi. Chez toi, au Boupère. Au Boupère. Je suis très heureux de te rencontrer. Comme tu me l'as demandé, et j'en suis très content, on va se tutoyer pour cette première émission, ici, en Vendée. Oui. Un département auquel tu es vraiment très attaché. Ah, très attaché, oui. Et puis cette histoire avec la Vendée, elle remonte à la tendre enfance, parce que tu es né en 1934. Je suis né en 1934, je suis né dans la banlieue parisienne. Issu d'une famille juive, séfarade. Oui, des gens, oui. Enfin, on ne se flatte pas de sa famille, mais c'était des gens merveilleux, milieu modeste, mais généreux. Mon père, ils étaient 4 frères, des gens merveilleux. Et donc, pour m'éviter des impondérables, pour nous éviter des impondérables. Il y a un filon vendéen qui se met en route. Voilà. Et tu débarques ici, comme je crois certains de tes frères et sœurs. Oui. J'arrive et je suis accueilli par un homme qui a été mon papa pendant la guerre, M. Hilaire Rocher. On est sur quelle commune là? Là, on est entre Rue-au-Mur et Montournay, à un mot de 3 maisons qui s'appelle la Grêlerie. Ok. Et donc j'ai passé les années de la guerre à poser les collets, des pièges à perdrix. On allait à l'école à pied à 3-4 km. Et cet homme, c'est un homme merveilleux, quoi. Tu es accueilli dans une famille avec cet homme qui est une femme un peu autoritaire. Ils ont des enfants aussi? Oui, mais j'étais très ami avec le cadet qui avait mon âge, Serge. On était très complices. Et voilà. Et mon frère aîné était à 800 mètres dans une ferme. Et ma sœur cadette était à Montournay. Après cette période vendéenne, tu repars vivre chez tes parents, à Levallois-Perret, c'est ça? Oui, mais comme j'avais commencé à écrire des chansons à 14 ans, et je ne sais pas pourquoi, j'en sais pas la source, j'ai décidé que je ne ferais rien d'autre que me promener jusqu'à 30 ans. Ce que tu as toujours fait. Et j'ai rempli le contrat, oui. Je partais avec ma guitare. Mon tout premier passeport adolescent, à la rubrique profession, que j'avais marqué promeneur. Et il m'est arrivé des fois, les premiers grands voyages hors frontières, c'était le Danemark, de la Scandinavie, quoi, et tout ça. Mais des fois, je partais, je faisais du stop alternativement d'un côté et de l'autre de la route, tu vois, pour me laisser... D'ailleurs, je crois que c'est lié à mon enfance, parce que j'ai une passion vraiment pour les rivières, quoi. Tu sais, une rivière, de la source à l'échéance, elle rencontre un rocher, elle revient sur ses pas, tu vois. Et j'ai calqué ma vie un peu comme ça sur le parcours d'une rivière. Et cette rivière, la Vendée, ce coin t'a inspiré pour toutes ces chansons que tu as écrites? Il y en a eu certaines. Non, mais ça, oui. C'est incroyable. Bon, à la Grêlerie, j'étais au bord de cette rivière, au bord du Grand Lay. Ouais. Important. Et c'est incroyable. C'est vrai pour toi, pour nous tous, quoi, pour Anthony aussi. Tu as entre 6 et 11 ans. Tu t'imprègnes de parfum. Et moi, il y en a qui sont remontés comme des bulles, et sans que ça passe par le filtre de l'esprit, ça donnait des chansons comme La bicyclette, Des ronds dans l'eau, tu connais. Tu commences à ta vie tout au bord d'un ruisseau, tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux. Et au moment où je les ai écrites, j'avais aucune notion du fait que ça venait tout droit de cette parenthèse dans le terroir profond, quoi, de mon enfance.
C'est plus tard que j'en ai pris conscience. Pour la Vendée, c'est vrai que les années passent et là, dans les années 60, il y a cette opportunité de revenir sur ces lieux avec l'acquisition de cette maison. Hein. Voilà, alors il me dit, voilà, c'est la Mémé-Baudry, on se donne rendez-vous à Saint-Prouan. Et il me dit, voilà, c'est la Mémé-Baudry, si ça te plaît, tu montres rien. Parce qu'il sait que moi, je suis incapable de parler d'argent, je suis nul avec le fric, au-delà du chiffre 3, je comprends rien. Et je venais de toucher mes tout premiers droits d'auteur. Conséquent. À l'époque, j'avais touché à peu près 1,5 million ancien. Donc potentiellement, tu pouvais investir. Quand je vois ça, coup de foudre, quoi, tu vois. Et Hilaire Rocher provoque la dame, elle dit combien? Alors elle dit 800 000. Et moi je dis, je m'entends même pas parler, je dis je vous donne 900. Alors il y a eu un silence terrible. Hilaire était complètement ébahi et tout ça. Et voilà, donc je me suis retrouvé là, au bord de la rivière où j'allais à la pêche quand j'étais enfant, quoi. Beaucoup de bœufs musicaux ont été aussi faits sur place. On a fait des fêtes merveilleuses en bas, c'était tellement convivial, petit barbecue au bord de la rivière et tout ça et tout. J'ai fait venir des musiciens du monde entier. Hein. Pierre, on va se retrouver dans un instant. Je vous propose qu'on s'évade encore une fois de plus dans le département. On va aller comme chaque semaine découvrir un reportage. Il est signé bien entendu Anthony Jamin. A tout de suite avec Pierre Barou. Denis Simonet est sculpteur et peintre sur bois. Autour de lui, des dizaines de figurines qu'il a fait naître. Il les appelle les Noirmoutrins. Cet ancien marin très attaché à son île natale s'est passionné pour le bois il y a plus de 20 ans. En particulier celui qui s'échoue devant chez lui avec la marée, des pièces imposantes, des totems qu'il sculpte directement sur la plage. Si j'avais vraiment un gros tronc d'arbre là sur la plage, je serais sur la plage à l'heure actuelle. Par un temps comme ça, là, c'est voilà. Question atelier, on ne peut pas me le demander, je crois bien. Combien a-t-il créé de Noirmoutrins? Plus de 1000, c'est sûr, peut-être même 2000. Et pas un ne ressemble à son voisin. Ça reste plus quand même masculin que féminin, parce que c'est quand même plus droit. Féminin, ça mérite plus de courbes. Beaucoup ont depuis quitté l'île et leurs créateurs pour s'installer ailleurs et devenir le souvenir des belles vacances d'été passées ici. Quand on va sur une île, c'est pas pour voir du lisse, du bien plat. Il faut que ça soit quand même rugueux, il faut que ça soit aussi... on voit dans les petites figurines, bon, ils sont pas clean, bien, ils ont des déformations, ça fait un peu comme l'image de l'île avec ses rochers, son sable, voilà. J'adoucis avec la peinture pour faire ce côté-là. L'ancien marin est donc devenu un pur autodidacte, jusque dans la fabrication de ses outils. D'ailleurs, il n'utilise que des outils manuels non raccordés à l'électricité. Il se trouve ainsi plus en phase et plus respectueux avec la matière qu'il travaille. On est parti sur une branche qui devait faire 1,50 m, qui a dû arriver là, par la tempête, là. Bon ben voilà, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a croisé, qu'est-ce qu'elle a... Donc, ça aurait été dommage de prendre de l'appareillage électrique, de poncer, d'aller dans ce sens-là, de la refaire vivre du côté de petits personnages. Bon, je pense que c'est sympa. Nous voici de retour chez Pierre Barou, en Vendée, ici sur la commune du Boupère, pour parler de son parcours, de sa riche vie artistique. Alors quand tu n'es pas ici en Vendée, tu es plutôt en France, à Paris? À Paris, oui, à Paris. Et puis c'est ce que je dis toujours, mon triangle magique, quoi. Québec, Brésil, Japon. Il y a eu, je crois, un déclic à un moment sur une partie de l'œuvre de Jacques Prévert. Les visiteurs du soir.
ma vie a basculé sur 3 mots de Jacques Prévert. Des monts et merveilles, des vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Tout a basculé là-dessus. J'ai commencé à me cultiver dans le désordre, Trenet, Brassens, Jean Renoir, Jean Vigo, tout ça, et j'ai commencé à écrire tout de suite. Pierre, à l'image d'une bonne partie de tes chansons, souvent simples, poétiques, très nature, comment est arrivé ce fameux Shabada dont tout le monde se souvient? Non, mais c'est marrant, parce que le Shabada n'existe pas dans la chanson. Tu vois, c'est la dernière consonance qui, comme nos voix, bada bada, chante tout bas, bada bada, nos cœurs y voient. Tu vois, comme le Shabada n'existe pas. Et on veut tourner ça en dérision, on me dit « Ah oui, Pierre Barou, Shabada Oui, non. En fait, il n'y a pas de chat dans l'histoire. Et à bicyclette, oui, on en a parlé. Yves Montand, c'est aussi une rencontre. Non, mais là, j'ai peur d'être trop long, mais à bicyclette, c'est une histoire extraordinaire. Voilà. Quand j'ai commencé à écrire, mes parents m'avaient amené au Théâtre de l'Étoile voir Yves Montand. Ça avait été un choc incroyable. Un jour, on était là, et puis je sais pas pourquoi, je lui chantonne la bicyclette. Tu vois. Et Yves Montand, il voulait plus enregistrer, mais il me dit oh, merde, je voulais plus faire de disque, mais je suis fou de cette chanson et tout ça. Mais ce qui est formidable, c'est que Montand a jamais eu la prétention d'écrire, mais il fait partie de ces grands passeurs, quoi. Tu vois, Prévert, Francis Lemarque et tout ça. Le dernier couplet, c'était pas celui-là. C'est le mec qui revenait 30 ans plus tard avec femme et enfants en bagnole sur les traces du fantôme de Paulette. Et c'est Montand qui, très pudiquement, du bout des lèvres, me dit « Écoute, pour moi ce serait mieux si c'était comme un petit film qui commence le matin et qui se termine le soir. » C'est provoqué par lui que j'écris ce dernier couplet. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait, fourbu, content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Tu vois l'image? C'est le mec qui s'est distancé par les potes pour se faire une petite parenthèse. Des histoires comme ça, on en aurait plein à raconter. Hein. La semaine prochaine, on va se retrouver avec Pierre pour poursuivre cette conversation. Ouais. On va parler du label Sarava, qui est, je vous le rappelle, le plus ancien des labels de musique indépendante en France. Oui, même planétaire. Hein. Et même planétaire. Parce que on va parler du Brésil, parce que Pierre a été un des pionniers qui a fait venir des grands artistes brésiliens ici en France. On en parlera. Donc Pierre, j'ai envie de te dire à très vite, la semaine prochaine, ici, même lieu, pour continuer à évoquer l'histoire musicale de ta vie de promeneur.